Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de la communauté Autodesk francophone. Donc merci à tous d'être présents, vous êtes nombreux aujourd'hui, donc c'est super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un webinaire sur la personnalisation des AutoCAD par Didier Lourdel. L'épisode sera sur changer de regard et je vais te laisser te présenter Didier et en dire plus. Alors, je vais mettre en route, je coupe ma caméra pour gagner en bonne passante. Bonjour à tous. Donc, merci d'être présents. Ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas une promesse technique, c'est un constat. La plupart des personnalisations AutoCAD fonctionnent. Elles fonctionnent même très bien jusqu'au moment où elles commencent à poser des problèmes. Ce webinaire ne va pas vous apprendre à coder, il va vous amener à regarder autrement ce que vous faites déjà et surtout pourquoi ça finit par bloquer. J'ai commencé à utiliser AutoCAD en 1989, à une époque où il n'y avait ni automatisation ni outils métier. Très tôt, j'ai compris une chose. Le dessin n'est pas la finalité, c'est un support, un DWG. Ce n'est pas un simple dessin, c'est une structure de données embarquée. Depuis plus de 35 ans, mon travail consiste à transformer des données complexes en schémas 2D exploitables et fiables, pas juste beaux, exploitables, et c'est exactement le sujet de cette série. Avant d'aller plus loin, je veux partager un constat simple. Vous êtes nombreux à utiliser plusieurs AutoCAD, LT, Full, les solutions métiers, mais rarement avec une logique unifiée. Vous personnalisez déjà. Le problème, ce n'est pas quoi vous faites, c'est comment vous le faites et combien de temps ça tient. Cette série est construite à partir de vos réponses. Ce que vous allez voir aujourd'hui correspond exactement à votre réalité. Quand on parle d'AutoCAD, on parle souvent d'un logiciel. En réalité, AutoCAD, ce n'est qu'un point d'entrée aujourd'hui chez Autodesk. C'est une constellation de produits et AutoCAD à lui seul existe en plusieurs déclinaisons, adaptées à des métiers très différents. Il est traduit, utilisé partout, dans tous les secteurs et pourtant, quel que soit le pays, quelle que soit la version, quel que soit le métier, les blocages sont les mêmes. Ce n'est pas un problème de logiciel, ce n'est pas un problème de version, c'est un problème d'usage, de structuration, de personnalisation, et c'est exactement là-dessus que je travaille depuis 30 ans. On oppose souvent AutoCAD et Revit. Quand on regarde un petit peu sur LinkedIn, il y a pas mal de posts qui passent dans ce sens-là. En réalité, ce n'est pas un débat technique, c'est un sujet de contexte, d'habitude, d'organisation. Dans beaucoup d'entreprises, les deux coexistent. Il y a des licences, des verticales métiers, des plugins, mais seule une partie de l'écosystème est réellement exploitée. Le problème n'est pas le manque d'outils, c'est le manque de stratégie d'usage. On peut démarrer un projet en AutoCAD, aller vite, tester, produire et basculer vers Revit lorsque le niveau de détail l'exige. Ce n'est pas une règle, c'est une option. Mais sur le terrain, un point revient souvent. Dès qu'il y a eu de la personnalisation, menu, script, gabarit, automatisation, changer d'outil devient compliqué. On ne change pas seulement de logiciel, on change d'habitude, d'environnement, de repères, et c'est là que le blocage apparaît. La personnalisation n'est pas le problème, c'est une personnalisation qui n'a pas été pensée pour évoluer. Et c'est exactement là que je commence ce webinaire. Avant d'entrer dans le cœur du sujet de la personnalisation, je vous propose un sondage très rapide, 1 minute maximum. L'objectif, c'est pas d'évaluer votre niveau, c'est de savoir si vous avez déjà connaissance des solutions métiers. Merci de répondre au sondage. Le lien va apparaître dans le chat. Vas-y, Manon, ou je l'envoie. Non, c'est bon, normalement, le lien est dans le chat. Tout le monde a accès au questionnaire? Déjà, une réponse, deux réponses. Comme il y a 50 personnes, 53 personnes, ça va être intéressant de voir. 17 réponses. Allez.
Il y a certaines personnes qui arrivent petit à petit. Du coup, Didier, si tu veux juste refaire un contexte par rapport au sondage. Bah, le sondage, il répond bien, hein. Il y a seulement 41% des gens qui savent qu'il y a plusieurs AutoCAD. Et les contraintes, c'est intéressant de voir. Le quotidien qui prend le dessus quand même pour la majorité. 39 réponses. C'est le mien. 50% même. Intéressant de voir. Bon, Avec nos je vais salaires. continuer. Hein, le micro. Allez, je continue. Depuis AutoCAD LT 2024, il s'est passé quelque chose d'important, pas spectaculaire, mais structurant. AutoCAD LT n'est plus à part. Il est entré dans une continuité logique et pourtant, dans les organisations, les usages, eux, n'ont presque pas changé. On continue à raisonner par version, par licence, par outil, alors que le vrai sujet, c'est la trajectoire de personnalisation. Et ce que j'ai mis en évidence, c'est ce qui était inclus, qui reprend le Visual Lisp et surtout le dossier bundle qui permet de faire des installations quasiment en automatique. Ça, c'est un gros plus qui est passé, sauf à être dans le réseau développeur, un utilisateur ne peut pas connaître. Dans beaucoup d'entreprises, AutoCAD Revit est acheté, déployé, installé, mais rarement pensé comme un outil qui va vivre, évoluer, cohabiter, et surtout de transmettre du coup des usages qui se construisent par empilement, par urgence, par imitation, par intention. Ce que je vous propose ici, ce n'est pas de juger les usages, c'est de les lire autrement. Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est que actuellement, vous allez voir au cours des slides qui vont défiler, c'est qu'il y a des prises en charge de la programmation Lisp qui peuvent être prises par un utilisateur basique d'AutoCAD, qui peut préparer du développement à des gens un peu plus codeurs, on va dire. Si on reprend cette progression, tout le monde n'est pas bloqué au même endroit. Certains s'arrêtent aux palettes, ils créent des macros, parfois avec du diesel, parfois avec un peu d'autolisp, ça fonctionne, mais ça reste fragile. D'autres vont plus loin, ils touchent au CUX, c'est ressorti dans les questions. Ils commencent à structurer les menus, les raccourcis, l'environnement, et puis il y a une étape souvent impossible, les fichiers de personnalisation, hachure, type de ligne, SHP. Enfin, le bundle, alors là, ça va être une grosse découverte. On aura une réponse dans la question suivante. Là, on parle plus seulement d'outils, on parle de déploiement, de cohérence entre postes, de pérennité. Le point important, ce n'est pas de savoir si c'est compliqué, c'est de comprendre que le blocage apparaît là où la structure n'a pas été pensée. Nouveau sondage, si vous pouviez répondre. Merci. Hmm. Je mets le lien tout de suite dans le chat. Il y a 60 personnes, donc là, on va commencer à avoir des chiffres significatifs. On va laisser bouger. « 45 réponses. Je vais continuer pour avancer tant que les autres continueront. Ah, alors, quand on parle du ruban AutoCAD, on a souvent l'impression qu'il n'y en a qu'un. En réalité, le ruban change déjà. Sans qu'on y prête attention, il change selon ce que je fais. Quand je dessine dans le dessin, quand je prépare une présentation, quand j'édite un bloc, et parfois il s'adapte même dynamiquement au type d'objet sélectionné, au contexte de métier. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas le ruban, c'est le fait qu'AutoCAD s'adapte déjà à l'usage
alors que nous, on continue souvent à figer l'interface. Pour exemple, ici, c'est une image, quand on la sélectionne, il y a les commandes pour modifier une image qui apparaît. En dessous, c'est une fenêtre de présentation, l'interface change. Quand vous avez un PDF, les commandes apparaissent. Quand vous êtes dans l'éditeur de bloc, ça apparaît. Là, j'ai pris une solution métier. AutoCAD Electrical, regardez bien cette interface. Oubliez l'électricité une seconde, ce que vous voyez, ce n'est pas un logiciel différent, c'est AutoCAD. Mais une intention assumée. Les commandes ne sont pas là par hasard. Elles racontent un métier, elles guident l'utilisateur. La vraie question n'est pas est-ce que j'ai AutoCAD Electrical? La vraie question, c'est pourquoi mon AutoCAD à moi ne raconte pas mon métier? Ici, on n'a toujours pas changé de logiciel, on est toujours AutoCAD. Ce qui change, ce n'est pas l'outil, c'est ce qu'on attend de l'utilisateur. L'interface n'est plus là pour afficher les commandes, elle est là pour guider un usage, pour structurer un métier, et pourtant, on reste dans la même logique de personnalisation. Là, c'est AutoCAD MEP qui a été lancé. Et quand on sélectionne des objets, on voit les interfaces, de la palette d'outils qui changent, et des palettes d'outils adaptées pour sortir les éléments qu'on veut dessiner. Quand l'outil impose déjà une manière de travailler, l'utilisateur ne pose plus la question, quelle commande, il agit directement sur ce qui fait sens pour lui. Il choisit une porte, un mur, un escalier, il ne cherche pas un outil, et pourtant, on n'a toujours rien programmé, on a simplement structuré l'usage. Les hachures, tout le monde les utilise pendant longtemps. Chacun avait la sienne, aujourd'hui il arrive souvent déjà défini. On les choisit plus vraiment, on les adopte, et peu d'équipes se demandent ce que ça implique dans le temps. Ce n'est pas un choix individuel, c'est des jeux de décision collective. Petit annotat là-dessus. Aujourd'hui, sur Internet, on cherche des hachures, il y a tout plein de motifs. Dans l'auto-installation du bundle, vous n'êtes pas obligé d'aller rajouter dans chaque configuration d'AutoCAD un chemin de recherche, etc. C'est possible de passer dedans. Les types de lignes, tous les types de lignes utilisées, on pense souvent qu'ils sont standards, neutres, universels. En réalité, ce sont souvent des héritages, des fichiers copier des bibliothèques récupérées, des habitudes anciennes, et très peu d'équipes savent vraiment d'où ils viennent, encore moins ce qu'elles racontent du projet. On peut aussi utiliser des vieilles polices de caractère. Alors, on les a choisis souvent pour leur rendu, on les installe, ça fonctionne, les fichiers circulent, et puis un jour, le texte ne s'affiche plus correctement, il change, il se remplace, il casse la mise en page, et on découvre que le dessin ne voyage pas tout seul. Ce n'est pas un problème graphique, c'est un problème de transmission. Voilà typiquement par là où les problèmes commencent. On installe AutoCAD, on ouvre les options et très vite on commence à ajouter les chemins, les dossiers, les fichiers de personnalisation. Ça marche sur ce poste, puis un autre, puis un troisième. Et sans s'en rendre compte, on a créé une dépendance. Ce n'est plus un dessin, c'est un écosystème fragile et personne ne sait vraiment pourquoi et ce qui dépend de quoi. On apporte des palettes, on configure des menus, on adapte. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas une palette, c'est une intention métier de gauche à droite. Ce sont des manières différentes d'organiser le travail, une palette pour mesurer, une palette pour préparer un dessin, une palette pour produire. Ce n'est pas du confort, c'est une façon d'imposer une méthode. Et quand on multiplie les postes, les versions, les profils, si cette intention elle n'est pas structurée, ça devient fragile. À partir de quand ça devient tout là où AutoCAD cesse d'être personnel. Exemple du macro simple avec des propriétés de palette d'outils sur des commandes clavier. C'est pas une démonstration de code, c'est une démonstration de posture. Le même besoin, trois manières d'y répondre. À partir du moment où je nomme une commande, je ne travaille plus pour moi, je structure pour l'ISFE de base dans AutoCAD que n'importe quel utilisateur peut passer. L'autolist, je dirais aujourd'hui, dès qu'on commence par commande, on commence à structurer un peu de programmation. Et là, ici, j'ai nommé une commande. Au lieu d'aller toucher, alors, j'étais trop vite. Dans cette partie-là, j'ai créé une commande chose qui, elle, va être dans un fichier texte externe en .lsp. C'est ce fichier-là que j'ai à toucher. C'est beaucoup plus rapide à toucher que d'aller toucher dans l'interface de la macro, qui est de la palette ou de l'interface CUI.
Un autre exemple concret qui peut être rapidement adaptable, ben, c'est les présentations. On peut créer des macros très rapides. Cet exemple est né d'une question très simple qui est venue sur un forum. C'est pas un tutoriel, c'est un signal. C'est le moment où on cesse de répéter un geste pour structurer une intention, et c'est exactement là que commence l'épisode 2 pour la prochaine fois. Ça, j'en ai fait un article. C'est une question qui était venue. Et c'est La parti personne pour Antoine, le géant. qui peut couper. Voilà. Donc, c'est parti d'une question sur le forum, puis je l'ai fait évoluer en commande. Et ça a été utilisé dans une palette d'outils, et ça montre la puissance de ce qu'on peut faire avec une commande autoliste basique. Alors ici, je ne vais pas répondre à tout, parce que répondre trop, ça empêche de réfléchir correctement. Ce qui m'intéresse, est-ce que dans cette première partie, vous a fait réaliser? Est-ce que vous avez des questions? Mettez dans le chat. N'hésitez pas à mettre soit dans le chat ou soit vous pouvez directement déverrouiller vos micros et parler directement. Bon, il n'y a pas de questions. Je continue. Alors, avant d'aller plus loin, quelque chose d'important, je ne vais pas répondre. Enfin, j'ai déjà fait. Il n'y a personne qui a des questions, visiblement. Si Dédé, il y a une question de Thomas dans le chat. Pourquoi ne pas ouvrir à plus de langages de programmation? Alors là, c'est pas moi qui peux répondre. AutoCAD, sur quel logiciel? AutoCAD générique a déjà le Lisp, Visual Lisp, VBA, toute la partie .NET, l'Object Iris. De simple On peut script, éventuellement des scripts. script. Les scripts, c'est pas de la programmation au sens programmation. Oui, mais ils peuvent être Euh, générés par une source externe. oui, mais Hmm. c'est pas de la programmation pure dedans. Ouais. Python, on peut y aller, mais Python, il tourne plutôt sur l'interface. Et aujourd'hui, la volonté, c'est de mettre dans le cloud, hein, d'une manière générale chez Autodesk. Donc là, je peux pas répondre plus. Dynamo est une liaison avec Civil 3D. Pour répondre à la question qui vient de passer. Si vous utilisez Civil 3D, vous aurez Dynamo. Alors, j'ai commencé à utiliser AutoCAD en 89, à une époque où il n'y avait ni automatisation ni outil métier, ça j'ai déjà dit. Très tôt, j'ai compris que les dessin n'était pas une finalité. Aujourd'hui, j'accompagne les bureaux d'études et les services techniques à structurer leurs usages AutoCAD en transformant les données issues de la 3D de base métier ou de calcul en schéma électrique exploitable et fiable. L'électricité est mon métier d'origine. La structuration de la donnée est devenue mon expertise. C'est ce que j'appelle l'intelligence artisanale augmentée. Un plan 3D contient énormément d'informations, de composants, des propriétés, des relations. Ces données peuvent être exportées vers une base de données.
vers Excel. Le schéma 2D n'est pas un dessin décoratif. C'est une vue structurée de cette donnée et mon savoir-faire depuis plus de 30 ans consiste précisément à transformer une donnée complexe en schéma 2D exploitable, matable, pas juste beau. Ce webinaire n'avait pas pour objectif de vous apprendre à personnaliser AutoCAD, mais d'évaluer un petit peu votre niveau et de savoir quel était votre regard. Avant de conclure, je vous propose une dernière minute. 3 questions simples. Ce qui vous a marqué, ce que aimeriez approfondir pour l'épisode 2, ce qui vous freine aujourd'hui, c'est pas un test, c'est une photographie et cette photographie, je l'exploiterai dans l'épisode 2. Merci de répondre spontanément au quiz. Ça bouge. C'est mon plein écran. Ah, intéressant, hein. Ça te donne des bonnes pistes pour la prochaine fois. 34 réponses sur les 55 participants. Trente-sept, il est toujours 55. 38. Les tendances sont là, hein. Entre le bleu, donc chez beaucoup, mais sans véritable cadre. Ça, c'est ce qui ressort. Et ce qui ressort, c'est sous-exploité, ce que j'avais déjà. Donc, beaucoup de monde intéressé sans codage. Trop de solutions dispersées. OK. Bon, je continue. Euh, Dans l'épisode 2, nous ne partirons pas de zéro, nous partirons de vos usages réels. Donc là, je viens d'avoir des réponses de ce que vous faites déjà et nous verrons ce qui est réellement possible sans coder, surtout ce qui est reproductible. Parce que la vraie question, c'est pas est-ce que je sais faire, c'est est-ce que ça tient dans le temps. Y a-t-il des questions? Une nouvelle fois. Je vois que ça échange pas mal dans le chat, Didier. Alors là, C'est il faut pas que je reprenne le forcément fil. ouais, c'est pas forcément des questions, mais c'est plus des échanges sur justement l'utilisation. Je vais jeter un coup d'œil. Et après, si vous avez des questions, oui, surtout n'hésitez pas, parce qu'on a un peu de temps, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat ou à prendre la parole si vous souhaitez. Ah, bah, il y a quelqu'un qui peut répondre pour le country kit. Faut donner la parole à Guillaume, je crois. Il y a une question sur le country kit. Il n'est pas là. À la limite,
On renverra les questions aux bonnes personnes chez Autodesk. Ça sera plus simple. Là, j'essaie de lire Ouais, tout parce qu'il y a quand même un fil. ouais. Euh, Et donc, pour compléter, le prochain épisode, donc l'épisode 2 sera le jeudi 12 mars à la même heure. Et le troisième épisode, le jeudi 9 avril à 13h aussi. Une question pour tous. Vas-y. Qui a commencé à jouer avec notre cher Yaya? IA. Moi, ça fait 3 ans que je fais. D'accord. Alors, je me suis amusé aussi. Alors, franchement, c'est bluffant. J'ai expérimenté ChatGPT, Mistral, Gemini, pour ne citer que ces trois-là. Personnellement, je reste sur Gemini qui m'enquiquine pas avec des séquences payantes où à un moment donné, vous avez demandé trop de choses. Il fait tout ce qu'on lui demande. Vous lui donnez une vidéo, il l'analyse. Vous lui donnez une image, il l'analyse. Il se démerde. Donc moi, je donnerais un plus pour Gemini, pour ceux qui ont commencé à jouer avec. Alors moi, le retour que j'ai pas joué avec différents IA. Le peu de tests que j'ai testé, je me suis consacré à 90%, c'est à ChatGPT. Mhm. Ça répond à peu près. Je suis parti de l'idée suivante, c'est que comment dirais-je, chaque produit évolue plus ou moins en parallèle actuellement. Donc j'ai pas de temps à passer à repayer des abonnements ou tester sur Ouais. d'autres versions. J'ai préféré opter, me consacrer à un seul outil. Quand il y a quelque chose qui marche un peu mieux sur l'autre, bah ok, je reste sur le même. Je sais qu'il rattrape. C'est un choix Bon, stratégique que j'ai fait. comme ça reste de l'occasionnel, Gemini est gratuit et puis maintenant, bah, je reste sur Gemini, quoi. C'est suffisant pour ce que je fais. Et Voilà, pour coder, pour ce que je lui demande. Ben, je lui apprends à coder. alors moi, mon opinion plus large pour l'IA, Mhm. l'IA, c'est bien, mais il Mais faut faut garder un des... esprit critique, Ah très ben moi critique j'arrête. sur ce qui se... Ah mais j'arrête Faut être pas. très critique. Les échanges que j'ai eus avec l'IA, je l'ai engueulé, enfin je l'ai repris plusieurs fois, il faut le recadrer, hein. Il est pas au point, heureusement qu'on est là. Donc il y a encore du boulot. Il faut pas prendre les résultats pour argent comptant. Ah non, non, Ça, c'est non, clair. non, non, non. Il m'avait pondu un liste, je sais plus pourquoi faire. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je t'ai pas demandé une usine à gaz, quoi. Ça se résumait à une ligne de liste, point, terminé, quoi. Je vais remettre la vidéo. J'ai le même type d'expérience sur AutoCAD Electrical. Je voulais, question simple, hein. Je voulais ajouter un fichier dans un projet Electrical. J'ai dit, tiens, il va me remémorer la ligne qui va. Moi, je savais que c'était une ligne Ouais. de code. Lui, il m'a commencé à pondre des pages de code, Ah des pages de ouais, code. ouais, ouais. C'est Je sais pas si t'as vu passer. Ouais, pardon, vas-y. c'est prometteur. Quand on Mhm. maîtrise un sujet, ça permet de gagner du temps. Ça, c'est sans Mhm. discussion possible. Ouais. Ça peut permettre d'apprendre un sujet aussi. Il faut le reconnaître Ouais. aussi. Oui. Moi, ce qui m'interpelle un petit peu, et là, ça sort du cadre de la CAO-DAO, c'est au sens général, certaines études de MIT qui montrent que suivant l'usage qu'on va avoir d'une intelligence artificielle, ben, on peut augmenter ses capacités cognitives comme on peut en perdre. Ouais. C'est entre les deux. On verra l'usage. Enfin, dans les échanges que je lui ai donné plus qu'il m'a donné, en fait. Mais c'était pas ce que je recherchais, quoi. Bah, je sais pas si tu as vu passer le sujet que j'avais fait sur le forum, qui m'a ramené un J'ai pas petit eu. peu en 85. Je sais pas si Manon, tu l'as pas vu passer celui-là? Si, je pense que si. Ouais, donc je m'étais amusé à un moment donné à expliquer à l'IA que quand j'étais chez les géomètres, donc moi j'étais le petit dessinateur, hein, et le gros boulot que j'avais, c'était de plastifier des plans à zéro. Et les anciens, ils m'avaient expliqué un jour, donc c'est ce que j'ai pris comme exemple, l'armoirie de la gendarmerie qui devait plastifier. Ils se sont mis à quatre autour, un, deux, trois, quatre, hop, on lâche. Eh ben, catastrophe. Donc c'est l'image que l'IA m'a créée en fait, hein.
Et quand je suis arrivé, ben, j'ai simplement mis en place une technique toute simple, hein. Tu décolles une petite bande et tu pousses avec la règle, terminé, quoi. Il n'y a jamais de loupé. Voilà. Donc c'est l'IA qui m'a fait toutes les images, sauf la première où c'est effectivement moi en 85 en train de rêvasser sur mon bureau. Bah, si vous voulez, je peux vous la mettre en lien. C'était un moment de nostalgie. Comme je suis à la retraite, j'ai le temps. N'est-ce pas, Patrice? Je le vois, je l'entends, je le sens. Oui, mon cher Christian, qu'y a-t-il? Comment vas-tu, mon cher crabe? Oh, mais je vais très bien. Ouais, euh, En pleine forme, j'ai fait une semaine de ski la semaine dernière, tout va bien. t'es pas passé à la télé sur un brancard, non, ça va. Non, ça va, pas de souci. Et la retraite se passe bien? Tranquille, à mon Ouais, rythme. ouais. Hop, que je le retrouve. Et j'ai renoncé à faire des demandes chez Autodesk sur les évolutions d'AutoCAD, puisqu'ils veulent absolument pas faire évoluer AutoCAD. Et en gros, ça fait Hmm. 10 ans qu'il n'y a rien de nouveau, d'intéressant dans AutoCAD, et ça changera pas, malheureusement. Je confirme et je continue à appeler mon support AutoCAD base de 2015 à 2026 maintenant. Enfin, c'est affligeant, c'est triste. Il y aurait tellement de choses à faire. Oui, mais ils veulent pas que ça déborde un peu sur certains produits métiers, donc. Ouais, mais bon, bah, tant pis, hein. Tant pis pour eux. Ça nous occupera. Vas-y, Didier. Je t'ai réactivé ton son. Allô, allô? Vas-y, c'est bon. Juste pour rigoler, vous savez que quand on fait un peu de 3D avec AutoCAD, qu'on fait des lignes, des arcs ou des polylignes en 3D ou des cercles, on a uniquement le type de ligne continue en 3D. Et, et pourtant, dans Civil, depuis la version 2016, on peut avoir des types de lignes discontinues et tous les types de lignes discontinues sur les 3D polylines. Il suffirait qu'ils transfèrent une DLL ou une ARX de Civil dans tous les autres AutoCAD et on l'aurait. C'est quand même assez pratique, des 3D polylignes dans des types de lignes autres que continues. Bon, oui, j'entends bien, mais vu que déjà en 2D, les gens ne savent pas faire apparaître les types de lignes, à partir du moment où tu auras une ligne 3D, donc avec une fuyante vers un Z négatif, le type de ligne n'apparaîtra pas et les questions vont se multiplier par 100. Effectivement, on en a déjà entendu parler, mais les polylines 3D n'ont pas besoin de type de ligne parce qu'en général, elles ne sont pas imprimées. Oui, mais quand tu es en train de travailler en 3D avec de multiples points de vue, c'est dans Civil, tu utilises que deux ou trois types de lignes, genre Je, je, cache, chan- mixte, je change pointillé, la, tout, c'est pas je mal. change la couleur, moi. Mhm. Bon, bah, moi, de ce webinaire, j'ai quand même appris deux, trois trucs, mais la question, effectivement, à moins que ce soit dans l'épisode 2 que ça vienne, mais le mot bundle m'a titillé l'oreille et je fais un petit peu de développement tout en restant très humble, mais je pense que ce serait. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots en plus, vite fait? Ah, sa grosse Alors, utilité. C'est un outil, j'ai alors, compris. Et donc, quelle est son utilité première? alors, son utilité première, c'était ajouté dans AutoCAD Full en 2012. LT 2024, c'est descendu dedans. Toutes les applications qui viennent de l'Autodesk Store, quand vous allez chercher des plugins, utilisent cette technologie-là. C'est tout. Pour faire simple, c'est ça. Et là, ça permet, non pas, parce que ça, c'est offert quand on maîtrise la... Au lieu de, comment dirais-je, de passer par l'Autodesk Store pour pouvoir publier un plugin, bah, vous pouvez avoir vos propres plugins internes
que vous pouvez diffuser en interne dans une société sans passer par l'Autodesk Store. Ce qu'il faut, c'est savoir configurer tout le système. Ça se prend pas en main. J'ai jamais vu de tuto. Il faut savoir coder un minima. Donc, les codeurs vont se débrouiller. Un utilisateur n'y arrivera pas. Il faut qu'il ait une base de travail dès le départ correcte pour pouvoir avancer. Et ça permet de faciliter, quand tout est bien préparé, quelqu'un qui a des listes, il se montre les interfaces qui vont bien. Je dirais au final, c'est copier-coller au bon endroit d'un dossier où il s'est fait un setup d'installation qu'il va déployer sur X PC. Et Est-ce que, derrière, est-ce et ça permet d'appliquer la même méthode de travail ou une certaine standardisation des configurations dans une société. Quand on est D'accord. solo, honnêtement, faut rester avec les méthodes actuelles. Le On seul peut, intérêt quand on est, je vais développer jusqu'au bout, quand on est solo, l'intérêt, c'est quand on change de version et si on utilise plusieurs versions d'AutoCAD sur le même poste. Vas-y pour ta question, Didier. pour trouver un synonyme, on peut appeler ça comme un installeur, en fait. C'est celui qui va créer le bundle va décider où vont aller les fichiers, où vont aller, et l'utilisateur n'en a pas connaissance. Non, c'est pas ça. L'installeur, c'est l'étape d'après où tu Non, prends le l'installeur, dossier où excuse-moi, j'ai pas utilisé le bon mot. L'installeur, c'est l'utilisateur qui installe. Donc, oui, c'est ça. voilà, Et lui, il le sait. Voilà. au lieu d'aller copier-coller à un endroit sur le bureau, parce que généralement c'est ce qui se fait, un dossier où on a tout ce qu'on a besoin pour AutoCAD, et de changer les configs d'AutoCAD, on le met à un autre endroit, tout apparaît quand c'est bien configuré. Et l'étape d'après, on peut faire un setup avec un outil Cobino Setup, des choses comme ça. Et là, Ok, ça se déploie en automatique. pour moi, j'ai compris. Si les autres ont d'autres questions, parce que moi, c'est vraiment le bundle. Le reste, je connaissais un petit peu, mais le bundle, c'est vraiment, Le vraiment reste, très intéressant d'en avoir parlé. Oui. Merci. et le truc aussi que ça apporte, c'est tu peux embarquer des bibliothèques de DWG dedans, tu peux faire tout plein de choses. C'est vraiment un autre regard. Euh, les fichiers d'installation pour aller les chercher, bah, t'as tes commandes listes, elles viennent tout seules. Un développeur qui est déjà curieux arrivera. Par contre, quelqu'un, un utilisateur, non. Il faut avoir une base pour pouvoir l'enrichir. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Je regarde le chat au cas où. Non, ça n'a pas l'air, je pense pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Une bonne Un question. boboon. On va clôturer. Manon, Ouais, merci à tous les ouais. participants d'avoir été là, d'être là jusqu'au bout. Merci à tous, ouais. Et du coup, ben, on se retrouve le 12 mars à 13h, Même heure. même heure, Dans un mois. dans un mois. Merci à tous. À Merci à bientôt. tous. Au revoir. Voilà. Au revoir.